Matin Sport. Mahmoud, bonjour. Bonjour. Oran abrite dès aujourd'hui la 24e édition du championnat arabe d'athlétisme avec la participation de 12 pays. 12 nations, ça se déroule sur 5 jours, ça débute aujourd'hui, ça se termine le 4 mai. Si vous aimez l'athlétisme, un seul lieu, le complexe olympique Miloud Hetfi d'Oran. Les détails avec notre spécialiste maison, Malik Loual. Début ce mercredi de la 24e édition des championnats arabes d'athlétisme où 11 pays ont confirmé leur participation. À l'instar de l'Arabie Saoudite, de la Tunisie ou bien du Qatar, toutes les conditions sont réunies pour le bon déroulement de cet événement, comme nous l'indique Tahriri, le délégué technique de la Confédération arabe d'athlétisme. En ce qui concerne les préparatifs de cette 24e édition du championnat arabe d'athlétisme, les choses se présentent plutôt bien, où la Fédération algérienne d'athlétisme a mis tous les moyens pour le succès de cet événement. La Fédération algérienne a acquis beaucoup d'expérience, notamment après l'organisation des Jeux méditerranéens, ainsi que les Jeux arabes sur ce même stade d'Oran. En ce qui concerne le volet technique, il y aura environ 250 athlètes qui seront présents ici à Oran. Tous les moyens nécessaires à l'hébergement des délégations ainsi que des officiels de la Confédération arabe d'athlétisme sont disponibles. Le matériel est disponible et nous espérons que ça sera une grande fête ici à Oran. En ce qui concerne la première journée de compétition, 8 finales sont programmées qui débuteront à partir de 8 h du matin. Coup d'envoi de ces championnats arabes sera donné par l'épreuve du 20 km marche messieurs, avec notamment la participation du duo d'athlètes algériens Abdelnour Amer et Souheil Ailoui. Il y aura également la grande finale du triple saut messieurs à partir de 17 h 45 avec l'Algérien Yasser Triki, du 6000 mètres dames avec Abir Rfes, et la journée se terminera par du 10 000 mètres messieurs. On enchaîne avec cette information, on l'avait donnée, mais elle était dans l'air, ça n'avait pas, il faut le dire, les résultats n'étaient plus là. L'USMA d'Alger en panne de victoire, c'est Paqueta qui est débarqué. On écoute Hadj Adled, l'ancien joueur, aujourd'hui porte-parole de l'USMA d'Alger. الملف تاع المدرب السابق لاتحاد العاصمه وسيد باكيتا مع الاسف ما مشاتلوش كان وراء التاهل تاع النهائي من يفو لي روندر سكيلي ابارتيا مي نظن بلي يا دوتر اوبجيكتيف لي مالوريزمون كنا حابين نونشينيو ماغازين لو ماكسيموم دو بوين باش نلحقوا لوبجيكتيف الثالث هو لو بيلوتون ولا البوديوم. شفنا بلي المدرب الى تو يسيي ولا الطاقم الفني الى تو يسيي والنتائج ما مشاوش لصالحه. بالنسبه للطاقم الفني اللي راه حاليا هو سيد بن خليفه ديتياس تاع لي جون مع مجاهد بلعيد والياس بن حاح. لو طون دو تروفي باسكو كاينين تراف من ابري الماتش كاينين تراف لو طون دو تروفي ان اونترينور اللي يقدر ان شاء الله يكمل لا سيزون. Voilà, concernant l'équipe de l'USMA d'Alger, je rappelle que l'USMA d'Alger doit jouer aujourd'hui un match de mise à jour contre l'ASO Schleff. L'équipe reste sur 2 défaites, battue Al-Bayat 2 buts à 1, Khanchla 3 buts à 2, et l'équipe a été défaite par la JS Kabylie à la toute dernière minute sur le score d'1 but à 0. Après avoir rêvé l'USMA d'Alger d'un triplé, eh bien l'USMA d'Alger doit se contenter aujourd'hui que d'un seul, il ne reste plus qu'un seul objectif, à savoir la Coupe d'Algérie contre le Cheb Riadi de Belouizdad. Juste à titre de rappel, sur les 2 dernières confrontations en finale face au CRB, l'USMA d'Alger a gagné les 2 dernières finales. C'était en 1988 et la dernière remonte à 2003. Voilà concernant la Ligue 1. Football, restons avec l'équipe nationale A prime. Ça y est, c'est fait. Majid Boughada, première sortie médiatique. Et ce, à 4 jours du match face à la Gambie. Le match aura lieu ce samedi à Bakou à 16 h. C'est un premier match qui compte pour les qualifs pour la phase finale du Chan. L'Algérie avait été finaliste. Sur la préparation, sur ce match, on va écouter l'entraîneur national Majid Boughada. C'est une première de jouer contre une équipe, on va dire, d'Afrique centrale. On a eu l'opportunité de voir la Gambie. Le match aller, j'ai envoyé Jamel Mezbah pour voir le match au Sénégal. Parce que c'est très difficile d'avoir les images des adversaires quand on est en A-prime. Donc l'avantage, c'est les images, les informations contre la Gambie. Une équipe qu'il faut respecter, une équipe très athlétique, une équipe qui se prépare depuis 15 jours. Ils ont arrêté le championnat pour se qualifier, donc c'est un objectif pour eux. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez vu, que les équipes africaines ont progressé. Et surtout que maintenant, on doit jouer chez eux. Donc essayer de tout faire pour avoir un bon résultat et jouer à domicile. Donc
Il faut respecter cette équipe. Il ne faut pas non plus trop la respecter, mais travailler, se concentrer pour réussir à se qualifier, parce que j'ai vraiment envie d'aller à la CHAN. Huitième de finale de Coupe d'Algérie de basketball, le détenteur du trophée, l'USMA d'Alger, réussit son passage alors que le Mouloudia d'Alger est éliminé par le Chebab de Benissaf. Les détails, Rostam Yahya Cherif. Dans un match intense à la salle Raïs Hamidou, le tenant du titre, l'USM Alger, a réussi à se qualifier pour les quarts de finale en éliminant le Nehd du Sendé sur le score de 74 à 63. Sur cette victoire, on écoute l'entraîneur de l'USM Alger, Achour Sakhi. Nous avons bien préparé ce match pendant toute la semaine. Les joueurs étaient très motivés pour gagner, pour aller plus loin dans cette coupe. Ça a été une belle victoire et je remercie tous les joueurs pour les efforts qu'ils ont donnés. De son côté, le Wydad de Boufarik s'est qualifié pour le prochain tour suite à sa victoire 86 à 44 face à l'USM Blida. La surprise de ces quarts de finale est du côté de Benissaf où le Chebab Gadi de Benissaf a éliminé le club le plus titré dans cette compétition, le Mouloudia d'Alger, sur le score de 80 à 77. Une qualification qui confirme l'excellente forme de Benissaf, comme le dit son entraîneur Mohamed Bazish. On voulait confirmer notre présence en play-off. Ça n'a pas été facile, mais on l'a fait. On mérite d'être en play-off. Alhamdoulilah, donc on doit préparer les play-offs, on doit préparer les échéances qui vont venir. De son côté, le CSG de Constantine s'est qualifié pour les quarts de finale en éliminant la deuxième équipe de Boufarid, le Wydad Adabi de Boufarik, sur le score de 71 à 62, alors que le Trad de Draraya a éliminé le club sportif de Tlemcen sur le score de 67 à 46. En quart de finale, prévu le samedi 10 mai, le tenant du titre, l'USM Alger, affrontera le Moustaqbel de Oulatchbel, alors que le NB Stawali accueillera la formation du CSG de Constantine. Un choc entre le Chebab Gadi de Benissaf et le Wydad de Boufarik, alors que le UBEC, le basketball, affrontera le Trad de Draraya. Voilà pour l'actualité nationale. En Ligue des Champions, première manche hier, c'était le premier match entre les Gunners et le Paris Saint-Germain, une équipe du Parisienne qui a réussi son entame de match sur les 20 premières minutes avec un but de Dembélé. Sur les 20 premières minutes, les Parisiens avaient tout simplement asphyxié les Gunners. Renversement de situation, ils sont très bien revenus, les protégés d'Arteta. Deuxième mi-temps, ils les ont dominés, même si les Parisiens se sont créés des occasions. Mais finalement, il y avait un grand Donnarumma dans les buts qui a tout arrêté. 1-0, mais rien n'est encore fait. Les Gunners peuvent renverser la vapeur au match retour qui aura lieu dans une semaine à Paris. Aujourd'hui, Barcelone, l'Inter. C'est vraiment une opposition de styles complètement différents. L'Inter, il est vrai, qui reste la meilleure défense pour cette saison en Champions League européenne, et Barcelone qui, sans Lewandowski, eh bien on a vu, c'est une équipe maître de son sujet, avec un football fait de possession, un football également, une équipe qui joue très haut, et ça va jouer sur la profondeur, retenez bien, avec une équipe dans la transition. L'Inter, c'est son point fort, la transition, défense, attaque, ça va très très vite, et de l'autre côté, une équipe avec des joueurs dans les 1 contre 1, capables d'éliminer les premiers rideaux, une équipe de Barcelone, eh bien, qui, sous la houlette de Flick, mais également de la politique menée par le club, est capable d'aller chercher une place en finale, et ça passe par cette première manche. La dernière confrontation remonte à 2010, à l'époque, il y avait les Lionel Messi, Xavi et j'en passe, Piqué, et ça avait été un match rude, parce qu'il fallait bloquer, c'était une demi-finale, il fallait bloquer Messi. Ils avaient gagné, l'Inter s'était imposé, il y avait eu l'expulsion du joueur de l'Inter, et on s'est retrouvé avec Samuel Eto'o en arrière. Il a joué défensivement, c'est pour vous dire, c'était à l'époque sous Mourinho, mais ça avait payé, et l'Inter était passé. On n'en est pas encore là, on va avoir une belle première manche qui aura lieu aujourd'hui, et le match retour pour les deux matchs, ça sera les 6 et 7 mai prochains. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Dimanche matin, on reviendra sur un club, un CSA, qui a pour nom le Mouloudia d'Alger, avec un article paru dans Boutola qui est des plus intéressants, mais on en parlera dimanche matin. Merci à vous, Mohamed Djibour, pour l'essentiel de l'actualité sportive. Il est 7h29 sur les ondes d'LG Chaîne 3.